nuit et juste je scrolle et là c'est complètement débile. Ma pauvre Lucette, c'est juste ça et ça. On est bien réveillés, sinon ça va. Donc là je dois recommencer encore. Ça m'énerve. Qu'est-ce que c'est que ça, Beans? Comme une débutante, j'ai pas pris de quoi mesurer. Hello! C'est reparti pour une nouvelle vidéo, un petit peu vlog, enfin même carrément vlog je pense. En tout cas je la commence comme ça, on verra comment elle va évoluer. Je suis très contente de faire cette vidéo parce que en fait je vous amène dans ma journée de brainstorming du tout début de la création du calendrier de l'Avent. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. Là actuellement nous sommes le vendredi 24 octobre, donc nous sommes exactement un mois avant le lancement du calendrier de l'Avent. J'ai décidé ça hier, enfin ça fait un moment que l'idée du calendrier de l'Avent me tourne en tête, mais j'ai décidé hier de ok c'est sûr je le fais. D'ailleurs si tu es dans le canal de Instagram, tu as reçu un message hier soir, donc le 23 octobre, où j'écrivais noir sur blanc que c'était sûr il y allait avoir un calendrier de l'Avent. Donc je parle de mon entreprise Les Cahiers de Maîtresse, bien évidemment, je parle pas du côté jupe. En fait c'était un petit peu pour m'obliger à... J'ai tendance à procrastiner un petit peu en ce moment là, maintenant que la dernière collection est sortie, j'ai toujours ce moment de flop là, de latence un petit peu après la sortie d'une nouvelle co. Mais je me dis que s'il y a une période de l'année où je vais faire du chiffre d'affaires et ça va me permettre après de pouvoir grimper, enfin et comment dire, de solidifier un petit peu les bases de mon entreprise, c'est bien à cette période-là de l'année, donc avec Noël qui arrive, les gens commencent à mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir faire des cadeaux à leurs proches et je pense que l'artisanat c'est vraiment la catégorie où il faut privilégier la période de Noël. Donc je vais mettre toutes mes pièces là-dessus pour cette période de l'année et non pas sur jupe. Bien évidemment je ne laisse pas du tout tomber jupe. Là d'ailleurs il y a une nouvelle collection qui va bientôt sortir, on a toutes les pièces. Lundi prochain on va faire le shooting photo et je suis ravie, donc j'ai trouvé quelqu'un, c'est quelqu'un de ma famille, donc je suis très heureuse qu'elle ait accepté ma proposition pour le shooting photo, puisque moi actuellement avec bébé dans le bidou c'est un peu compliqué de faire les shootings photos. Dans la plupart des vêtements normaux entre guillemets je ne rentre plus, donc pour faire des photos produits c'est pas forcément très vendeur, sachant que je ne m'adresse pas aux femmes enceintes dans ma marque de vêtements. Du coup c'est pour ça que jusqu'à la fin de l'année 2025 je vais principalement me concentrer sur les cahiers de maîtresse. Et j'ai vraiment beaucoup d'idées. Et quand on a beaucoup d'idées, il y a de la frustration qui vient s'installer parce qu'on aimerait faire beaucoup de choses, mais la réalité de la vie, du temps qui passe, fait que on ne peut pas tout faire. Donc il faut prendre des décisions, faire des choix dans toutes les idées. Donc là, on va essayer d'organiser toutes ces idées-là pour le calendrier de l'Avent, pour que ce soit faisable. Donc comme j'expliquais dans le canal d'Instagram, mon objectif c'est de me laisser 15 jours pour faire toute la production du calendrier de l'Avent. Ça me paraît hyper tendu, mais je pense que c'est faisable. Sachant que on va commencer cette journée avec la réparation de mon imprimante. Voilà. Donc pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, vous savez que mon imprimante me fait des petites misères de temps en temps. Donc pour la dernière collection, elle a marché parfaitement. Wow. Là, je pense savoir d'où vient le problème. En fait, j'ai voulu imprimer sur du papier photo pour un projet complètement perso, rien à voir avec mon entreprise. Et la dernière fois que j'ai imprimé sur ce papier photo, ça m'a littéralement fichu en l'air mon imprimante. Donc j'ai dû en prendre une nouvelle. Donc heureusement, on a réussi à faire passer tout ça dans la garantie et j'ai pas eu à la payer parce qu'on est quand même sur une imprimante à quasiment 1000 balles. Le problème avait été résolu difficilement, mais il avait été résolu. Je me suis dit, allez, on tente. La fille qui aime prendre des risques, vous la connaissez ? C'est moi. En tente, j'avais vraiment envie d'imprimer des photos et je n'avais que ce papier photo là. Donc j'ai décidé de faire ce projet, je l'ai fait et depuis elle n'imprime plus avec les couleurs souhaitées. En fait elle imprime, donc déjà c'est pas mal parce que la dernière fois elle n'imprimait plus. Donc elle imprime, c'est juste que couleurs qu'elle est censée imprimer, elle les fait en plus sombre. Donc c'est pas dramatique, en soi il faudrait juste que j'illumine davantage les couleurs de mon fichier source pour faire en sorte que l'imprimante fasse son job en faisant du bidouillage. Mais j'ai pour espoir de réussir à la réparer. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais essayer de la réinitialiser au format sortie d'entrepôt, au format usinage quoi, pour voir si elle se réinitialise correctement et repart à zéro et fait les bonnes couleurs. Ceci dit, je vais comparer, j'ai fait un test hier couleurs et j'ai laissé sécher toute la nuit pour pouvoir comparer avec
quand elle faisait correctement les impressions avant, pour pouvoir comparer les couleurs, voir si une fois sèches, en fait, elles ont la bonne couleur. Je me demande si c'est pas moi qui me fourvoie avec le fait que quand ça vient de sortir de l'imprimante, l'encre n'a pas exactement la même couleur qu'une fois qu'elle sera sèche. Donc on va comparer tout ça. J'ai commencé ma journée en me faisant bien évidemment mon petit café. Et je vous avais parlé dans ma vidéo Reset Bureau de cette lumière. En fait, elle était derrière l'écran de mon ordinateur. Donc ça faisait une ambiance générale sympathique. Mais finalement, en fait, c'était très léger comme présence. Donc j'ai décidé de la bouger de place. Du coup, il faut que je bouge mon imprimante thermique. Je vais la mettre ici. Donc je vais commencer avec ça. Et après, je vais mettre à plat mes idées pour le calendrier de l'Avent et faire des petits tests en même temps à côté avec l'imprimante. Voilà, c'est parti! Les deux choses que je veux faire ce matin absolument, c'est organiser mes idées pour le calendrier de l'Avent et faire des tests avec mon imprimante pour la couleur. Donc là, je viens de vérifier et en effet, les couleurs vont pas même après séchage. Alors la différence est légère, mais c'est quand même, je peux pas les continuer à imprimer comme ça. Ça ne me convient pas. Donc j'ai fait la réinitialisation des paramètres usine. Donc on va faire des tests. Donc c'est les deux choses que je veux faire ce matin, sachant qu'il me reste à peu près 1h30, 2h de travail. Je sais pas si je vais y arriver. J'ai un gros problème pour anticiper le temps dont je vais avoir besoin pour effectuer mes tâches. Donc c'est pour ça que j'utilise l'application, pour le coup là c'est pas l'application, c'est le site internet, mais ça existe aussi en application. Clockify, donc je sais pas si vous connaissez, mais si c'est votre cas, en gros si vous vous dites souvent mais qu'est-ce que j'ai fichu de ma journée, où est parti mon temps, Clockify ça sert un petit peu à ça. Donc à la base c'est pensé pour les entreprises pour optimiser la productivité, le temps alloué à chaque activité, etc. Et donc moi j'ai vraiment un gros souci pour anticiper le temps dont je vais avoir besoin pour faire les choses autant du côté perso que du côté pro. Par exemple, je vais dire je suis prête dans 10 minutes et en fait j'avais besoin de 30 minutes pour me préparer. Ou je vais avoir besoin de 15 minutes pour faire le découpage de mes cahiers et en fait j'avais besoin de 1h30. Voilà, on est sur ce genre de problématique. Donc j'ai décidé de faire un suivi du temps des tâches que j'effectue en essayant d'être le plus précise possible. Donc j'indique exactement ce que je suis en train de faire. Je clique sur le bouton démarrer quand je commence la tâche et arrêter quand elle est terminée. Et au bout de plusieurs jours, voire même peut-être plusieurs semaines, je sais pas, je vais peut-être me laisser, en plus là il y a la création du calendrier de l'Avent donc c'est pas mal, je vais me laisser peut-être 2 semaines pour essayer de comprendre s'il y a une sorte de régularité dans mes tâches, sur le temps que je fais, que j'utilise pour faire ces tâches plutôt, et ensuite pouvoir organiser mes journées de travail et mes semaines. Je pense que c'est vraiment primordial pour essayer d'être le plus efficace possible. Et il y a la possibilité de faire des catégories de projets. Et donc moi dans les catégories que j'ai mis la préparation des commandes, j'ai mis les réseaux sociaux. Donc je parle bien de réseaux sociaux pour mon entreprise et non pas scroller en mode perte de temps, on est bien d'accord. J'ai mis tout ce qui est relié aux pauses, donc pauses méridiennes, pauses collation, la routine de préparation du matin, ma routine quand j'arrive à l'atelier, etc. Tout ça j'essaie de le comptabiliser dans ma journée de travail. Enfin, pas la routine du matin bien évidemment, mais pour comprendre un petit peu comment j'arrive à gérer mon temps sur la journée, comment il fluctue. Des activités perso que potentiellement j'ai à mettre sur ma journée de travail, comme aller à la pharmacie ou ce genre de choses. J'ai également mis la comptabilité perso plus pro. J'ai regroupé les deux puisqu'en fait cette tâche-là, je le fais tous les mardis matin et je fais les deux à la fois. Enfin, l'une après l'autre bien évidemment, mais sur le même temps. Ensuite, j'ai mis, et c'est là que je trouve ça bien, j'ai mis navigation web ou scrolling iPhone inutile.
dans les catégories. Et ce genre de moment, en général, il dévie sur le temps où je suis en train de travailler sur les réseaux sociaux pour mon entreprise. Donc au début, je commence par être efficace, donc je fais de la recherche de contenu, etc. Je réponds aux commentaires, tout ça. Et après, l'algorithme est si bien fait que je dévie sur le côté absolument inutile où je suis plus dans la recherche de contenu et juste je scrolle et là c'est complètement débile. Donc quand c'est comme ça, en général, soit intentionnellement, consciemment, j'arrive à regarder l'heure qu'il est, je le mets sur Clockify et là normalement ça devrait s'arrêter puisque je suis en train de faire cette tâche là. Pour l'instant c'est jamais arrivé. Et puis si jamais j'ai pas réussi, en fait je suis en train de scroller et je me rends compte que je suis en train de scroller, je regarde l'heure qu'il est et je vais bien vite voir si ça fait 15 minutes que je suis en train de scroller inutilement, une demi-heure, une heure. Alors fort heureusement pour moi, en général je n'atteins jamais des timings aussi longs et tant mieux. Voilà, j'arrive à peu près à me gérer. Et il y a un truc que j'ai remarqué, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais quand je commence ma journée avec les réseaux sociaux, ma journée est flinguée. Je m'explique. Si je suis en train de prendre mon petit déjeuner et au lieu de prendre mon petit déjeuner, regarder une petite vidéo YouTube ou une petite série ou même lire, bon ça arrive quasiment jamais, mais je trouve pas ça pratique de prendre son petit déjeuner et de lire en même temps. Mais si je dévie, vu que pour faire tout ça j'utilise mon téléphone, si je dévie sur les réseaux sociaux, en fait mentalement j'essaie d'avoir la force de me dire le matin c'est vraiment les réseaux sociaux, c'est interdit. Il y a des fois où c'est plus fort que moi et c'est là où je me dis c'est triste quoi les réseaux sociaux pour ça. C'est plus fort que moi en fait, j'y vais et là vraiment après je vois plus le temps passer. Enfin, mais le petit à la crèche, il faut se préparer, il faut faire la routine lecture que je veux absolument faire tous les jours, ma routine étirement, etc. Forcément du coup la routine étirement et la routine lecture à cause des réseaux sociaux, bien souvent si je suis allée sur les réseaux sociaux, ces deux routines là elles sautent. Le reste c'est de l'obligatoire donc je le fais mais du coup je suis en retard et en fait ça me lance dans un mood sur la journée où je suis pas contente d'avoir commencé ma journée comme ça, je suis en retard et bien souvent en plus quand je commence ma journée comme ça, bien souvent je retourne scroller inutilement sur les réseaux dans ma journée. Voilà. Donc je m'interdis absolument d'aller sur les réseaux sociaux dans ma routine du matin. Voilà. Et du coup, quand il faut que je travaille quand même pour la création de contenu, pour la communication pour mes entreprises, j'essaie de le faire plutôt en fin de journée. Alors c'est pas malheureusement là où je suis le plus efficace et où j'ai le plus de créativité et tout ça. Mais en fait, le truc c'est que si je commence la journée avec ça, je sais que ça va me flinguer tout le reste de ma journée. Donc j'essaie de garder ça pour la fin de journée. Et ce que j'essaie de faire, mais là c'est pareil, ça me demande de le faire. Donc il faudrait que je mette un truc pour que ça se mette automatiquement quand j'arrive au bureau. C'est d'activer le mode travail sur mon téléphone, ce qui m'enlève toutes mes notifications. Ça m'empêche pas d'utiliser les réseaux sociaux si je dois travailler dessus, etc. Répondre à des messages et tout ça. Mais ça m'empêche de recevoir les notifications. Et ça, c'est vraiment un poison, les notifications. Le téléphone s'allume, t'es hyper concentré, bam, il y a tes yeux qui se tournent sur l'écran de ton téléphone, tu regardes la notification, c'est bon, c'est fichu. Donc il faut que j'installe absolument le mode concentration de travail automatiquement quand j'arrive au bureau, je ne l'ai pas encore fait. Mais là pour cette journée, je voulais être absolument productive parce que je veux en gros que tout le calendrier de l'avant soit pensé aujourd'hui, que le problème de l'imprimante soit résolu pour pouvoir commencer absolument la production, genre c'est non négociable mardi prochain. Puisque lundi je pourrais pas parce que je suis en full création de contenu et shooting photo pour Jup le lundi toute la journée. Du coup là c'est parti, je vais lancer Clockify sur donc la tâche majeure, ça va être organiser le calendrier de l'avant, son contenu et tout ça. Et en même temps faire les tests d'impression. Alors pourquoi je fais une double tâche niveau productivité, c'est pas forcément une bonne idée parce que du coup ça me sort de mon flot de concentration pour l'organisation du calendrier de l'avant. Mais en fait c'est une imprimante donc si je mets en mode normal elle va imprimer vite, mais vu que j'utilise uniquement le mode impression optimal forcément pour avoir la meilleure qualité sur mes impressions, ça imprime très lentement. Donc je ne peux pas faire que ça parce que si... Ouh là là ma frange, quelle horreur. Si j'attends bêtement que mon imprimante sorte la feuille, je vais perdre un temps mais astronomique. Donc je sais que du coup sur l'organisation du calendrier, je vais être plus longue. Mais en même temps, ce sera efficace pour l'imprimante. Allez, c'est parti, on fait tout ça. Qui est-ce qui a une très bonne nouvelle? C'est Bibi. Donc ma petite imprimante chérie a bien fait son travail et ça y est, elle imprime de nouveau correctement. Que ça dure. Bon, donc là je suis de retour de ma pause déjeuner et
Ce matin, j'ai passé du coup, je crois que c'est 2h20. Ouais, c'est ça, j'ai passé 2h20. Donc là, j'ai fait une pause repas de 1h. Et j'ai passé 2h20. Alors, j'ai pas vraiment fait, alors c'était pour le calendrier de l'Avent, mais j'ai pas vraiment fait l'organisation de ce que je vais mettre, à quelle date, etc. C'était plus la sélection pour l'achat du matériel dont je vais avoir besoin. Parce qu'il va y avoir des nouveaux produits, du coup, de la matière première que je n'ai pas. Mais ça m'a pris pas mal de temps et j'ai pas fini ma sélection, mais en fait c'est primordial. Sans ça je peux pas commencer le calendrier de l'Avent. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc je vais finir ça et puis après comme ça je vais pouvoir planifier qu'est-ce que je mets où, à quelle date, quel produit, sachant que j'avais déjà fait une petite liste des produits que je voulais mettre, que je voulais intégrer dans le calendrier de l'Avent. Donc c'était déjà une bonne chose de faite. Une liste que j'avais faite en genre 3 minutes, mais en fait c'est parce qu'en amont ça avait été déjà pensé, j'avais des petites idées qui me venaient par-ci par-là et puis elles étaient restées dans ma tête et j'ai tout simplement externalisé les informations sur une feuille d'un de mes bloc-notes d'ailleurs qui est sorti dans la dernière collection. Voilà, donc je vais du coup finaliser les achats des matières premières et après je vais passer à l'organisation des produits puis les premières ébauches de produits. Trop contente, c'est la meilleure partie. Ça va pas du tout. Les buses sont bouchées, monsieur. Va falloir résoudre ce petit problème. Mais alors, est-ce que vous avez vu la dinguerie qui s'est passée avec les lumières, là? Je sais pas si là, ça le fait encore. Donc moi, ça le fait pas du tout. Je sais très bien que c'est à cause de la caméra et c'est le retour image, en fait. Mais j'ai l'impression que ça le fait encore. Ah, c'est peut-être parce que... Je crois que je sais pourquoi. C'est parce que mon imprimante est en train de faire le nettoyage des buses. Et du coup, elle envoie des ultrasons. Et je pense que ça fait changer la fréquence de la lumière. Les hertz, là. Ce genre d'informations. Pas du tout dans mes compétences. Oh, punaise. Bonjour, j'ai réessayé de filmer quand mon imprimante sera plus en train de nettoyer les buses. Et on va voir ce que ça fait. Bon, alors là, normalement, l'imprimante, elle a... Ah, mais je crois qu'elle envoie encore des ultrasons. Mais c'est dingue. Ouais, ça le fait encore. Ou c'est peut-être parce qu'il y a les rayons du soleil. Alors que ce matin, quand j'ai filmé, ça faisait pas ça. Mais il n'y avait pas les rayons de soleil comme ça sur moi. C'est peut-être ça. Un spécialiste de l'audiovisuel dans le montage vidéo et tout, il me dirait, mais ma pauvre Lucette, c'est juste ça, ça, ça et ça. Moi, j'ai pas les compétences, les gars. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon bref, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc j'ai fait un nettoyage des buses. Mais ma petite Georgette, elle est encore bouchée. Bon, il y a du mieux. Il va falloir faire un autre nettoyage. Allez, tu peux le fermer. Donc non, ça ne va toujours pas. La petite croix rouge. Plus puissant commence. Démarrer. C'est parti. Bien, nous voilà donc plusieurs heures plus tard. Je vous ai pas forcément filmé pendant que j'étais en train de faire ces activités-là, puisqu'en fait je suis simplement sur l'ordinateur, donc ça aurait pas du tout été intéressant pour vous. Donc si on résume là ce que je viens de faire, sachant que j'ai fait... Là j'en suis à... Bien, ouais, 1 heure. Donc pour organiser mes idées, sélectionner les produits qui seront dans le calendrier de l'Avent. Il y a vraiment beaucoup de produits. Du coup, je me dis niveau tarif, il faut pas que ce soit exorbitant. Donc je pense que ça sera des formats entre guillemets réduits. Par exemple, un cahier de notes classique, je le fais avec 44 pages. Donc là, s'il y a un cahier de notes dans le calendrier de l'Avent, il aura moins de pages. L'idée, c'est d'avoir accès à des produits de papeterie parce qu'on est des personnes qui consomment de la papeterie et qu'on aime changer régulièrement d'outils pour faire du journaling, écrire, organiser, planifier tout ça. Ça sera des produits avec des pages en quantité limitée, quoi. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser tout le matériel que vous allez avoir dans le calendrier de l'Avent, qu'il n'y ait pas de gaspillage. Je le dis, je crois, dans chaque vidéo, mais vraiment, je déteste le gaspillage. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui achètent des magnifiques carnets, et au final, le carnet, parce qu'il est si beau, n'est jamais utilisé. Je trouve ça tellement dommage. Donc là, j'espère que, déjà, question prix, du coup, ça sera plus avantageux. Et du coup, j'espère aussi que chaque produit sera utilisé dans sa totalité. Donc ça y est, j'ai planifié
modifié les produits du calendrier de l'Avent, donc je vais faire 2 calendriers de l'Avent, enfin 2 versions, en gros une version de luxe et une version standard. Donc dans la version standard, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 boîtes à ouvrir, un cadeau à ouvrir. Et du coup, dans la version de luxe, il y en aura 14, 15, 3, 24. Voilà, donc ça, la logique du calendrier de l'Avent veut qu'il y ait 24 cases à l'intérieur. Donc il y aura bien 24 produits. J'ai déjà des idées bien précises du côté graphique des produits. Donc là, je vais essayer de me remettre dans les illustrations pour voir si les idées que j'ai en tête, elles peuvent rendre correctement sur l'iPad puisque je fais de l'illustration numérique. Et puis voilà, donc là, je vais m'atteler à ça. Je vais faire des tests avec ma découpeuse que j'ai pas utilisée depuis un petit moment. Donc j'espère qu'elle va bien fonctionner et être opérationnelle. Et je me demande du coup, là j'ai l'impression que ça le fait plus trop la lumière derrière moi. Donc je pense que c'était bien les ultrasons de l'imprimante. C'est incroyable, ça a rétabli les hertz normaux. C'est fou. Bon allez, donc là c'était un petit peu la pause en quelque sorte. D'ailleurs je vais sur Clockify, bam, mettre en arrêt. Qui est bien aussi avec Clockify, je vais vous montrer le calendrier. Ça permet d'avoir une idée sur la journée de comment sont répartis notre... Ça c'est pénible par contre, on peut pas zoomer. Ah si. Voilà, on peut zoomer. Donc celui-là par exemple c'était 15h16. Donc je vais passer celui-là à partir de 15h16. Ah non, mais c'est celui-là monsieur que je veux supprimer. Je peux pas ? Voyons, 16h, 16h20. Enregistrer. Hop, donc je vais vous montrer ça. Bon, au final, non, je vais peut-être pas vous montrer ce jour-là parce que ça va pas être intéressant pour vous. Hop, je vais aller sur une journée où j'avais indiqué davantage d'activités différentes. Voilà, ouais, cette journée, j'avais fait plein de trucs en plus. Donc, je vous montre ça. Donc, voici comment se présente la page de Clockify. Donc, il y a l'application qui existe, mais personnellement, je ne l'utilise pas pour l'instant en tout cas, puisque j'utilise Clockify depuis pas longtemps. J'utilisais autre chose avant, mais je trouve vraiment pas pratique. Donc ici, donc j'ai fait un code couleur. Donc ici on voit j'ai ma routine matinale qui commence à 6h, plus préparer le petit, amener à la crèche, tout ça. Ensuite j'ai pu indiquer ici que j'ai ma routine d'arrivée à l'atelier, donc mon installation quoi. Là j'ai eu du temps de scrolling, navigation, alors inutile / pas vraiment inutile puisque je me suis acheté des nouvelles touches pour mon clavier puisque j'ai un clavier mécanique custom. Après j'ai eu la joie de faire de la comptabilité, donc là ça me permet en fait de me rendre compte du temps que j'ai passé sur la comptabilité, sachant que en fait en réalité là j'utilise un nouveau fichier pour faire ma comptabilité. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus poussé, donc là on est sur les premières utilisations, donc ça me demande un certain temps. J'ai pas encore de routine et d'automatisme d'utilisation. Ensuite, j'ai fait de la conception produit. Après, j'ai pris le temps j'avais fait une story à ce sujet, de répondre à mes élèves qui m'avaient gentiment écrit une lettre durant les vacances estivales et je réponds que maintenant, la honte. Ensuite, j'ai fait ma pause repas, donc ça me permet de voir combien de temps je passe le midi à manger et faire ma pause, puisque pour l'instant, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, j'ai pas encore d'emploi du temps mis en place parce que je me laisse plusieurs mois pour voir en fait ma façon de travailler, quand est-ce que je suis la plus productive, comment m'organiser par rapport aux collections, etc., mes 2 activités. Et une fois que tout ça sera bien installé, je pourrai essayer d'établir un emploi du temps hyper optimisé. Ensuite, après ça, j'ai fait de la prépa commande, sachant que j'avais la fameuse commande de Graziella qui m'a pris pas mal de temps, c'était une grosse commande, c'est pour ça que j'ai noté le prénom. J'ai fait ma petite pause goûter et j'ai terminé la journée avec de la création de contenu. Voilà. Donc en fait, si on clique dessus, là, dans les onglets sur le côté, il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est hyper précis, hyper détaillé. Et c'est vraiment, je trouve, bien fichu. Et donc quand on va dans le suivi du temps, en fait, on a le détail de ce qu'on a fait depuis le début, en fait. C'est pas juste sur la journée. Enfin, il y a des moyens de paramétrer et tout. C'est très bien. Pour l'instant, j'en suis très contente. Il y a juste un truc que j'aimerais bien, c'est au niveau du calendrier, mais peut-être que c'est possible et je sais pas le faire encore. C'est que j'aimerais, comme dans Google Calendar, en fait, que les blocs de temps horaire,
il soit coloré pour que visuellement ça fasse vraiment des blocs de couleurs pour voir très rapidement où est parti le temps. Mais peut-être qu'un jour ils le mettront en place. Je sais pas où, c'est peut-être dans les paramétrages et que moi je n'ai pas encore fait. Hello, nous sommes à J2 de la préparation du calendrier de l'Avent. Je suis super contente de retourner à l'atelier aujourd'hui. Donc comme c'était prévu hier, là on est mardi. Hier je ne pouvais pas travailler sur le calendrier de l'Avent, il me semble que je vous l'avais dit dans la vidéo de fin de semaine dernière, puisque je faisais le shooting photo pour la nouvelle collection de ma marque de vêtements en jupe. Ça s'est très bien passé, c'était super chouette. J'ai tourné pour YouTube pendant toute la journée pour pouvoir vous montrer les coulisses du shooting, comment ça se passe. Donc il faut que je fasse le montage. Aujourd'hui, je vais pas forcément avoir le temps de consacrer toute ma journée au calendrier de l'Avent comme je l'aurais souhaité. Mais ayant 2 entreprises, il faut que j'arrive à bien établir, à bien répartir le travail entre les deux mondes, puisque l'un et l'autre ne sont vraiment pas liés. Donc je vais aujourd'hui me consacrer principalement à la nouvelle collection de jupes parce qu'il faut que je trie toutes les photos, puis il faut que je fasse les fiches produits et que je prépare du contenu pour les réseaux sociaux pour promouvoir cette nouvelle collection. Mais je vais quand même essayer de travailler sur le calendrier de l'Avent parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées et puis j'ai envie de pouvoir les faire sortir de ma tête et les voir en vrai comment ça va rendre. Donc je vous reprendrai à ce moment-là. Voilà. Désolée pour le clic-clic, j'étais en train de faire clic-clic avec mon stylo et je me dis j'ai le micro juste à côté et donc ça a dû être horrible pour vos oreilles. Pardon. Ah maman, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du doux. C'est quoi des... Voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? J'ai imprimé le stickers du côté de la protection du papier stickers. Le côté collant, il est là. On est bien réveillé, sinon ça va. Bon, nous sommes bien des jours plus tard par rapport à la toute dernière vidéo que vous venez de voir, le dernier rush. En fait, j'ai eu pas mal de commandes pour mon plus grand bonheur pendant le week-end, donc j'ai passé ma journée hier à faire les commandes, les préparer et les expédier. Et là, du coup, aujourd'hui, ça va être vraiment focus calendrier de l'Avent. J'espère réussir à produire plusieurs créations qui seront destinées à se trouver dans le calendrier de l'Avent. Mais il faut que je commence ma journée par la compta, parce que le mardi, c'est journée compta. Super. Mais par contre, je voulais absolument commencer la journée par découvrir un des tout premiers produits que j'ai fabriqué pour le calendrier de l'Avent. Donc du coup, ça va vous spoil la découverte de ce produit pour ceux qui ont l'intention de prendre le calendrier de l'Avent. Donc forcément, vu que dans cette vidéo, c'est consacré à la découverte des coulisses de la création du calendrier de l'Avent, forcément, il y a du spoil à l'intérieur. Mais de toute façon, je pense que c'est les produits que je vais utiliser, que vous allez voir que je vais utiliser pour le teasing sur les réseaux sociaux. Donc dans tous les cas, ils seraient dévoilés puisque dans les calendriers de l'Avent, pour donner envie de l'acheter, il faut forcément montrer une toute petite partie du contenu qui s'y trouve à l'intérieur pour que les gens aient envie de se l'offrir. Donc là, ça va être des bloc-notes, mais ils sont tout petits, ils sont trop mignons. Et le design que j'ai fait dessus, je le trouve incroyablement mignon. Donc me tarde de voir vraiment le rendu final, voir l'encollage si tout s'est bien passé, etc. Sachant que je me suis commandé sur un site spécialisé de la colle pour les bloc-notes. Donc c'est une colle qui est neutre, etc. Enfin c'est exprès pour la fabrication autour du papier. Mais elle est vraiment dédiée aux bloc-notes, ce qui fait qu'elle est plus extensible et tout. Donc quand on va arracher le papier, ça fait moins de petites pelures au niveau de la colle. Et je pense même à l'application, c'est mieux. Enfin bon, voilà, je vais voir, me tarde trop de recevoir ça. Là pour l'instant, c'est pas là c'est mon ancienne colle. Donc on va voir le rendu et puis let's go.
Fida. C'est pas trop mignon. Donc il y aura les bords fidèles à ma DA. Hein. Il y aura les coins qui seront arrondis. Mais vraiment, je suis trop contente. Donne trop envie d'écrire dessus. Tac. Trop mignonne. Bien, dans les aléas de la création, il y a beaucoup de gaspillage. Et ça, c'est très frustrant pour les personnes qui détestent le gaspillage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui détestent le gaspillage. J'en fais partie. J'ai eu des problèmes d'abord de dimension pour les impressions. Ensuite, le deuxième test, ça a coupé mon image et je l'ai vu au dernier moment une fois que j'avais déjà commencé à fabriquer le produit. Et là, je me rends compte qu'au niveau du pliage, en fait, c'est censé se refermer et avoir exactement la même taille. Sauf que là, en gros, ça fait ça. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je vous spoil le produit. Donc là je dois recommencer encore. Ça m'énerve. Crotte. Et là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces petits papiers là? Je suis en train de faire le patron de mon scotch aimanté puisque j'ai changé finalement de matériau pour faire... Oh non, je veux pas que vous voyez. Tac. Voilà. Et là on est sur un truc... cool, je vais pas vous spoiler le design, je ne dis pas ce que c'est si jamais il y en a qui ne savent pas ce que c'est, je pense pas que ce soit le cas, mais bon. Voilà, j'essaie de vous montrer sans trop vous montrer. Tadam, c'est parti donc, mon petit patron, il est là. Si vous voyez ma tête, je suis en train de tirer la langue de concentration. Donc là, je fais un deuxième test pour voir si c'est bon. Mais je vous dis qu'il y a eu du gaspillage et j'aime pas ça. Mais bon, en même temps, quand on crée, ça va être bon du premier coup. J'imagine bien que Yves Saint Laurent, quand il faisait coudre ses robes, il devait faire refaire de multiples fois. Bon, allez, on se met dans la peau de Yves Saint Laurent. Hop, hop, yeah. Alors, où est-ce qu'il est ? Ah, j'en ai pas d'autres. Là, j'étais en train de mettre sur papier tout ce qui concerne le packaging du calendrier de l'Avent parce que je vais me rendre demain à Rouxel pour aller acheter tout ça. Sachant que je suis bien loin d'avoir tous les produits en main qui seront dans le calendrier de l'Avent. Mais en fait, je vais faire le trajet jusqu'à Rouxel demain parce que l'occasion se présente. J'ai un rendez-vous médical là-bas. Et sachant que je n'habite pas dans la ville où se trouve Rouxel, j'ai 3/4 d'heure de route. Donc j'essaie de maximiser le plus possible mes déplacements et optimiser mon temps, etc. Et je me dis qu'au niveau du packaging, ça va être chaud, surtout d'anticiper pour les dimensions et tout. Enfin, en fait, l'idéal, ça serait que tout mon calendrier de l'Avent soit terminé pour que j'ai exactement toutes les dimensions finales de chaque produit pour savoir dans quelle pochette cadeau il faut que je les mette. Sachant qu'il y a certains produits qui vont être dans des petites pochettes plastiques parce que c'est plein de petits trucs donc je peux pas les mettre directement dans la pochette cadeau, ça fait pas du tout pro comme j'aimerais que ça fasse en tout cas. Comment ça se fait que j'ai pas le bon nombre de pochettes? Qu'est-ce que j'ai fichu? 1, 2, 3. Il y en a une qui est par terre peut-être? Bah 4, 5. Qu'est-ce que c'est ce beans? Oh non! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il m'en manquait une. Du coup, ouais, je disais, c'est très compliqué d'anticiper ce dont je vais avoir besoin. Donc, dans tous les cas, de toute façon, vu que c'est un fournisseur pour les pros, les quantités, c'est pas comme si j'allais acheter Action où j'ai 10 pochettes dans le truc. C'est des gros paquets de 300, 400. Donc forcément, normalement ça devrait aller, j'ai une marge, comment on dit, j'ai une marge de manœuvre à disposition pour éviter de faire des erreurs. Donc je pense que demain je vais vous amener avec moi pour voir justement tout ça. Je pense que vous allez me voir galérer et j'espère surtout avoir le temps. Ça c'est une autre histoire parce que l'après-midi j'ai un autre rendez-vous mais vraiment à l'opposé dans le département. Donc il va falloir en plus faire... En fait dans les rayons de Rouxel je ne vais pas pouvoir passer tout le temps que je souhaite dedans. Il va falloir que le timing soit bien pensé et du coup c'est pour ça que j'ai mis sur papier les dimensions dont je dispose, les quantités de chacun des produits puisqu'il y a la version standard et la version de luxe du calendrier de l'Avent. Donc certains produits sont dans une certaine quantité et d'autres en beaucoup plus grande quantité. Sachant que a priori je
pars sur un nombre de calendriers maximum de 40. Donc dans les 40 calendriers, il y a un certain nombre en quantité de luxe et un certain nombre de quantités pour la version standard. Et ça va être un travail monstre. J'adore les défis. Super. Donc là j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en suis au 7. Donc là c'est 40. Donc là la dimension ça va être 14,8 par 21. Donc celui-là il me faudra un bandeau plus une pochette cadeau. Ok. Après, alors lui, j'ai aucune idée de la dimension qu'il va avoir. Aucune idée. A priori, ça devrait être du A6. Donc du A6, c'est du 14,8 par 10,5. Donc pour ça, il va me falloir un bandeau. Et voilà, c'est parti. Go chez Rouxel pour trouver tout ce qu'il faut pour emballer le calendrier de l'Avent. Je crois que je suis dans le paradis de l'emballage. Je pense que c'est oh, c'est trop mignon ça. Je pense que ces petites étiquettes pourraient me servir pour les numéros. J'aime bien l'idée qui est cette bandelette derrière le rond. Ça me paraît chouette. Il y a tellement de choses. C'est fou. Ça j'aime bien. Ça c'est quoi? Oh non, c'est trop mime ça. Oh non mais c'est le bazar, j'ai envie de tout acheter. Ça craint, ça c'est trop joli mais c'est pas du tout dans le thème. Les boldus qui sont incroyables. Je commence par faire un petit tour pour avoir une idée. De tout ce qu'il y a. Paradis de l'emballage. Bon là je pense que je vais trouver toutes mes pochettes c'est sûr. En fait il y a des pochettes comme ça de toutes les couleurs. Trop bien, c'est exactement ça qu'il me faut. Et il me faut également des petits sachets comme ça, plutôt comme ça. Bon bref, je vais trouver tout mon bonheur quoi, c'est parfait. Donc j'ai fait ma petite note de tout ce dont j'avais besoin. Donc il va me falloir 98. Ouah quand même. Il faut que je sorte mon petit sac pour mettre dedans ce que je vais acheter. Je pense que je vais en avoir pour bonbons. Je parle pas trop fort parce qu'il y a personne quasiment dans le magasin donc j'ai pas envie qu'on m'entende et qu'on pense que je parle toute seule. Alors, 5 par 5. Ça fait quoi comme taille? Super. Pas la taille. Ah si. 7 par 12. Il me faut mon petit stylo pour noter. Donc 7 par 12. Le 11 par 8, c'était quoi? Donc ça me fait 100, 200, 300. Et là, il y en a 250. Donc il faut que j'en achète 2. J'espère que c'est pas trop transparent. Si c'est transparent. Ça, il m'en faut 2 du coup. Donc celui-là, j'ai pris du 15 par 5. Donc là, j'ai du rose. On va alterner les couleurs. Donc dans ma DA, il y a du rose, il y a du orange, il y a... Ah, il est sympa ce orange. Et ce orange-là, il est pas ouf. Il y a du vert aussi. Elle est colorée, ma DA. Oh punaise, c'est exactement mon vert ça. Enfin non, c'est pas exactement mon vert, mais on n'est pas loin. Comment ça, 4, 5? Ah, mercredi. En fait, c'est pas du 7 par 5 l'autre. Oh, mercredi. Je trouvais bizarre aussi. 7 par 12. Bah si, ça fait 7 ça. Qu'est-ce que c'est que ça, Beans? Là. Donc là, ils disent 7 par 13,5. Ah oui, il est plus long. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Je comprends pas leur 4,5. Je pense que c'est la profondeur. Mais sauf que moi, du coup, je veux longueur-largeur, en fait, les gars. Il faudrait que je m'en mette. Comme une débutante, j'ai pas pris de quoi mesurer. Je suis pourrie. Je vais essayer de trouver une alternative. Ça y est, tout est chargé. Et en plus, je suis pile poil dans le timing que je m'étais prévu. C'est parti. Bon, j'ai commencé le montage de ce vlog et je suis en train de me dire que ça va être extrêmement long, je sens. Donc je pense que je vais stopper là ce vlog. De toute façon, là, je commence à vraiment avancer dans le contenu du calendrier de l'Avent et il n'y a pas d'intérêt pour vous pour que vous voyez la création et toutes les étapes des produits. En plus, j'ai un rhume qui s'est rajouté à la couche de stress et de fatigue. Donc je vais arrêter là parce que ça va de toute façon vous spoil le contenu et c'est pas du tout l'objectif puisque j'aimerais que cette vidéo sorte le week-end qui arrive sachant qu'on est le vendredi 7 novembre. Je sais pas si je vais y arriver parce que ça fait vraiment beaucoup de travail.
entre les montages des réseaux sociaux, la fabrication du calendrier de l'Avent, le montage du vlog de YouTube, je crois qu'il va falloir que je me mette un petit peu des limites. Et de toute façon, j'avais déjà quand même filmé pas mal de choses. Je veux pas non plus, je me répète, mais voilà, je veux pas trop spoil le contenu du calendrier de l'Avent parce que si jamais il y en a parmi les personnes qui regardent qui, du coup, découvrent l'intérieur du calendrier de l'Avent alors qu'elles comptent l'acheter, c'est un petit peu, je trouve c'est un peu dommage. Vous avez déjà une idée des étapes, comment j'ai procédé. Si on se remet dans le timing que j'avais prévu à la base, je suis censée terminer le calendrier de l'Avent. J'allais dire cette semaine, mais en fait, je suis en train de me dire que non. Peut-être la semaine prochaine, puisqu'après je me laisse une semaine de teasing, commencer annoncer les précommandes et tout ça, et pour pouvoir l'expédier la dernière semaine de novembre, le lundi de la dernière semaine de novembre. On va arrêter là et puis il va falloir se bouger les fesses. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, d'avoir suivi mes petites aventures jusqu'à présent. Je sais pas trop si je continue à faire des vidéos toutes les semaines, ça me prend énormément de temps et là avec l'arrivée de Noël et la création des produits et tout ça, je crois que je vais pas réussir à tout gérer. Donc si jamais vous voulez que je continue vraiment les vlogs, mettez-le en commentaire, ça m'apportera du soutien. Mais je pense que si vous êtes beaucoup à me dire de continuer, je le ferai, mais ça sera plus du vlog. Enfin, je vais un petit peu moins réfléchir au contenu de la vidéo pour YouTube et je vais juste vlogger ma semaine. Comme ça me permettra d'avoir une charge mentale un petit peu allégée. Il y aura toujours le côté montage qui est une très grosse charge de travail. Mais au moins, j'aurai moins à réfléchir sur le contenu, la stratégie, etc. du contenu. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je continue. Enfin, je compte pas arrêter, hein, c'est pas ça le truc, mais peut-être pas toutes les semaines, quoi. Voilà. Des bisous. Bye.